tous mes amis poissons, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors n'hésitez pas à me dire quelles sont vos énergies pour ce mois de juillet. Voilà, je suis curieuse de savoir comment est-ce que vous vivez ce nouveau mois parce que les énergies sont assez denses en ce moment. Donc écoutez, n'hésitez pas à m'en faire part. En tout cas, on attaque tout de suite avec le domaine professionnel et on va regarder hop, ce qui se passe. Donc déjà on a la carte du carrefour, donc ça signifie que vous avez un choix à faire. Est-ce que je pars, est-ce que je reste? Telle est la question. Mais en tout cas vous avez besoin en fait de prendre un nouvel envol. Peut-être que justement ça va être un mois décisif pour vous. Un mois où on va s'autoriser à prendre du recul, un mois où on va essayer de comprendre aussi ce qui peut bloquer d'un point de vue professionnel, soit pour l'améliorer, soit pour carrément en changer, d'accord? Là, on a vraiment le besoin de souffler littéralement, d'accord? Donc, c'est pour ça que vous avez besoin de prendre du recul, d'essayer de prendre de la hauteur, d'analyser, de comprendre et surtout, de décider. Ben oui, hein, parce que là, clairement, de ce que je ressens, de ce que je vois, ça vous impacte positivement ou négativement, parce que je pense qu'il y en a qui savent qu'ils ont fait le tour de leur travail et que potentiellement changer de voie, ça pourrait être intéressant, mais regardez, vous avez la victoire. Donc ça veut dire que le changement ou l'impasse dans laquelle vous êtes, eh bien à terme, elle portera ses fruits. Pourquoi? Parce que vous allez réussir en fait à vous poser les bonnes questions. Même si vous êtes, oui, certes, dans une impasse, on va dire, actuelle face au travail, ce n'est pas pour autant que ça va coincer tout le long. Bien au contraire, moi je sens vraiment qu'il y a une révélation ou en tout cas quelque chose qui va se profiler à l'horizon sur ce mois de juillet. J'aime beaucoup parce que on sent que vous avez beaucoup de force en vous pour y arriver, les poissons. C'est-à-dire que, vous battez corps et âme dans tous les cas, et puis qu'importe ce qu'on peut vous dire, il y en a pour qui ça va couler, hein, donc, voilà. Mais il y en a qui, en revanche, vont être très émotifs par rapport à ce qu'on va leur dire, et en fait, ça va les faire réagir, voyez. Et justement, c'est là où ils vont se donner à fond pour prouver qu'en fait, ce qui a été dit par le passé, c'est complètement faux, voyez. Alors, si après ça bouge, mais de façon lente, c'est pas grave, parce qu'il peut y avoir, malheureusement, c'est pas toujours linéaire, hein, on le sait, c'est pas vraiment un scoop, mais c'est pas toujours droit. C'est-à-dire que oui, on sait, mais c'est pas grave si ça prend du retard, si ça ne se fait pas de suite, hein, voilà. En plus, ça peut être aussi quelque chose qui bloque un petit peu avant justement que ça ne se révèle à vous, en tout cas. Hein, alors, c'est pas grave, bien au contraire. Moi, je trouve que c'est très bien que par moment, ça prenne un peu de temps supplémentaire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous vous précipitez sur quelque chose, peut-être que ça sera trop tard, voyez. Donc, il vaut mieux y aller doucement, mais sûrement. Avancer en conscience, se dire que l'on est capable, se dire que tout est possible, voyez, et je pense qu'aujourd'hui c'est ça votre objectif principal, hein. Vous pouvez y arriver, vous avez la victoire sur vous, donc dans tous les cas, je ne suis pas du tout inquiète. Allez, je vais quand même les recouvrir. Mais même si ça prend du temps, en plus vous allez attirer à vous, vous avez la carte du miroir magnétique. Vraiment, il y a des choses qui peuvent se passer de très intéressantes. On a une énergie plutôt féminine. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le côté émotionnel de la chose, vous voyez. Donc voilà, mais c'est pour ça que justement... On avait la carte du retard, l'enfermement. Regardez, vous avez le contrat. Donc ça prouve bien ce que je vous disais tout à l'heure. Si les choses mettent un peu de temps, acceptez-les, d'accord? Même si oui, vous allez passer par une période de doute, une période où en fait vous n'allez pas être bien parce que vous attendez une décision, mais regardez, la décision elle est là, vous avez le contrat avec la signature, donc vous avez la victoire, donc ça rejoint exactement ce que je vous disais, et donc vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose. Il y a une libération sur le plan professionnel qui va se faire à partir du mois de juillet. Vous allez vous séparer de quelque chose, peut-être un travail qui ne vous plaît plus, peut-être une mission qui ne vous plaît plus, peut-être que vous allez changer de cap, peut-être que vous allez potentiellement essayer justement
eh bien de changer quelque chose dans votre entreprise ou dans votre micro-entreprise ou dans votre poste ou pour évoluer et pour surtout ouais, vous sentir mieux dans votre job, quoi. Hein, parce qu'on sent qu'ici, les énergies, elles peuvent être un petit peu lourdes. Et c'est vrai que ce besoin de changement, bah, il me paraît quand même assez normal, là, au vu de ce que je vois. Donc, ayez confiance et foi en vous. Ici, ça bouge, d'accord? Dans tous les cas, ça bouge. Donc, ouais, moi, je vous encourage à poursuivre sur votre lancée, à comprendre et analyser sur le mois de juillet. Si vous devez faire une pause, eh bien vous faites une pause, mais vous verrez que même si ça ne se fait pas de suite, à terme, ça se fera. Donc si vous passez par des cases un peu moins bien avec le moral en dents de scie, puisqu'on le voit avec la carte de l'enfermement, à terme, vous allez pouvoir signer quelque chose et donc partir de là où vous êtes ou tirer un trait sur ce que vous avez fait jusqu'à présent. Regardez, vous avez l'as d'air, nouvelles idées et inspiration brillante, percevoir la vérité, se profilant derrière une situation, un début difficile. Bah oui, parce que le début difficile, je ne suis pas étonnée, vous avez la carte du retard, d'accord? Donc, je ne dis pas que ça va être simple, hein. Je dis que ça va être un peu plus long. Donc peut-être que justement le mois de juillet, c'est un mois où ça va vous permettre aussi de vous rendre compte de certaines choses qui se passent dans votre entreprise. Peut-être que vous allez justement prendre les devants avant que l'on vous... que l'on vous enlève votre poste et parce que justement vous avez appris ça mais pas de la bouche de votre patron et donc vous allez prendre les devants, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ça, il y a plusieurs choses qui se mettent en place et pour d'autres en tout cas il y a vraiment des choses qui vont être révélées en tout cas grâce à vos guides ou parce que vous aurez cherché, mais en tout cas là où on vous aide et vous allez voir que ça va porter ses fruits. Enfin, moi je suis vraiment pas inquiète sur le domaine professionnel. Il faut vraiment que vous vous fassiez confiance, vous savez, d'accord? Ça risque de prendre un peu de temps, mais à terme ça sera florissant et vous allez enfin dégager et vous séparer de ce qui n'est plus utile pour vous, d'accord? Voilà, donc restez focus sur vos objectifs parce qu'aujourd'hui c'est ce qui va primer. D'accord? Allez, on poursuit avec le domaine de la santé, les poissons. Hop. Alors, les poissons, on attaque avec les... non, pas celui-là, ça sera pour après. Avec celui-ci. Donc, la triade, voyons voir. La triade, l'oracle G, pardon. J'étais en train de penser à la triade que je n'ai pas utilisée pour ces signes astrologiques-là, mais bon, c'est pas grave. Alors, vous voyez qu'ici, voilà, hein, on en revient à ce qu'on disait déjà tout à l'heure, où je vous disais, oui, votre morale peut faire un peu la dent de scie. Là, clairement, on y est parce qu'on est face à un choix. Donc, forcément que ça vous impacte. Alors, ça peut être à tous les niveaux, hein, ça peut être un choix même dans le sentimental, familial, enfin bref, peu importe. Mais moi, je fais un lien par rapport à ce que j'ai vu juste avant. Et on sent que ça vous impacte et que vous ne savez pas trop comment est-ce que vous allez pouvoir vous sortir de cette situation. D'accord? Donc, regardez, hop, vous avez le jeune homme. Alors, ça sort côté blond, c'est rien de grave. Vous avez la carte côté prison qui ressort, donc enfermement, mais par-dessus, vous avez la balance. Donc, pour moi, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Ça va être un petit peu long, encore une fois. En fait, ça revient exactement à ce que je vous ai dit. Voilà. Hein. Je pense que le mois de juillet, c'est un mois assez décisionnaire pour la suite. Et même d'un point de vue de votre santé, je pense qu'il y a des choix à faire pour votre santé, mais des choix importants. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Peut-être que vous, ça vous parlera. Mais c'est pour retrouver un équilibre par la suite. Alors, je ne sais pas. Moi, ça m'évoque une opération. Une opération qui pourrait être assez lourde, mais pour un mieux-être derrière. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Je vous le dis. Voilà. Mais ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Je sens qu'il y a une opération à venir assez importante, voilà, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est simplement le mental et le moral qui va être retrouvé d'ici la fin du mois de juillet. Mais pour d'autres, on est plus sur un problème de santé véritable, quoi. D'accord? Mais pour le coup, ça va permettre de retrouver plus d'équilibre. Alors, il y a une notion d'équilibre. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont un problème qui
au niveau motricité ou j'en sais rien, mais en tout cas on parle d'équilibre à ce niveau-là. Donc à voir. Mais je sais pas, on parle d'une opération ou en tout cas de quelque chose qui a lieu par rapport à ça. Donc je vous transmets l'information et du coup c'est vrai qu'il y a un choix à faire. Alors le chakra qui pourrait être un petit peu coincé, c'est le chakra du cœur. Ici on vous dit attention, empathie, tolérance, gentillesse, compassion. Alors je pense que c'est surtout l'amour de soi, s'aimer soi-même qui peut être un peu bloqué, surtout que tout à l'heure je viens de vous dire à l'instant qu'il pouvait y avoir un problème de motricité ou un problème d'équilibre et avec potentiellement comment on appelle ça, une opération à venir. Donc ouais, ça serait intéressant de travailler le chakra du cœur, donc de travailler avec la couleur verte et aussi peut-être de travailler avec des aliments de couleur vert, de travailler avec des pierres vertes. Vous avez l'aventurine qui fonctionne bien, mais toute autre chose, hein, vous avez la malachite. Enfin, après, tout dépend de ce que vous devez travailler en tant que tel, parce que je pense que vous le savez, toujours en lien évidemment avec le chakra du cœur. Donc il faudra voir en fonction de la pierre qui vous attire le plus, hein, voilà. Mais c'est vrai qu'ici, je sais pas, il y a une notion comme ça d'amour propre, amour de soi qui ressort dans ce tirage. Mais j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ suite à tout ça, dans tous les cas. Alors, on va terminer avec, vous avez 2 cartes. Loi d'attraction. Donc, ta pensée possède un fort pouvoir de manifestation. Utilise ton pouvoir d'attraction pour attirer à toi ce que tu vibres. Je ne suis pas étonnée. Ça ressort ici, surtout qu'il y en a certains pour qui il y a un choix à faire. Donc, vous allez attirer à vous la bonne réponse, surtout pour des décisions importantes, etc. Et ensuite, vous avez le repos. Tu as beaucoup travaillé ces derniers temps, tes objectifs sont sur le point de se réaliser, tu peux te reposer, te détendre à présent. Oui, ça correspond à ce qui a été dit déjà tout à l'heure, mais c'est surtout qu'ici, il y a un équilibre qui va être retrouvé, d'accord? Donc, tout travail mérite salaire, mais à un moment donné, on a besoin aussi de lâcher un peu la bride, quoi. Voilà. Et donc, vous ressourcer sera hyper important sur le mois de juillet si vous en avez la possibilité. Peut-être pour vous remettre justement d'une opération ou peut-être justement pour vous remettre vous d'un point de vue moral, d'un point de vue... ouais, c'est ça, d'un point de vue moral, les amis. Voilà. Allez, on continue parce qu'il nous reste un domaine. Alors... Le dernier domaine, c'est, vous le savez, le domaine sentimental. Donc, on attaque avec les météores d'Anka. C'est parti, les amis. Allez, qu'est-ce qui va être dit sur le sentimental, le couple? Abondance. On attaque très, très bien ce domaine. Alors... on a l'abondance, mais j'en ai d'autres qui viennent de tomber. On a le blocage karmique. C'est vrai que par moment, effectivement, ça peut être le cas. On a l'être aimé, on a l'acceptation, mais sur la dernière, on a mauvais œil et jalousie. Alors attention à protéger votre couple. Pour les personnes qui sont en couple, justement. Parce que je pense que vous attirez un petit peu les foudres de guerre. Je sens que dans tous les cas, vous avez clairement besoin de reprendre le contrôle sur le couple, pas sur votre partenaire, mais par rapport à ce qui se passe autour. Beaucoup de personnes envieuses. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais malheureusement, ça arrive. Ensuite, il y a un petit blocage karmique aussi, mais je me demande si ce blocage karmique, c'est pas en lien avec le mauvais œil et la jalousie. Je ressens pour certains d'entre vous qu'on est vraiment sur... quelque chose qui se perpétue, dans le sens où dans une vie antérieure, peut-être que justement votre amour était mal perçu et que vous revivez ça aujourd'hui. Donc ça serait intéressant de couper les liens karmiques pour retrouver un équilibre, là aussi un équilibre, oui absolument, sur le plan sentimental, je trouve que vous avez l'abondance et l'acceptation. D'accord, donc j'accepte la situation, j'accepte que aujourd'hui je puisse retrouver mon équilibre avec l'être aimé. D'accord. Pour les personnes qui sont célibataires, pour moi, et ici on va être sur la rencontre avec quelqu'un parce qu'on a l'abondance, hein, voilà. Mais vous sentez qu'il y a un petit blocage, même si vous avez la sensation que vous connaissez
éperdument cette personne. D'accord? Vous la connaissez, vous sentez qu'il peut se passer quelque chose, mais il y a un blocage. Et ce blocage, je pense que il faut le travailler, soit ensemble, soit séparément, d'un point de vue lien karmique, parce que c'est fort probable que justement il y ait un problème de cet ordre-là. Ensuite, il peut y avoir également des personnes qui vont tout faire pour ne pas que vous vous mettiez ensemble. Enfin, dans tous les cas, ouais, bon, c'est pas hyper sympa de la part d'amis ou de proches. Donc, j'ai envie de vous dire, à un moment donné, c'est à vous d'accepter la situation et de faire avec. D'accord? Donc, soit vous vous investissez dans votre couple, soit vous arrêtez. Mais à un moment donné, là aussi, il va falloir faire un choix, d'accord? Moi, je vois plus le côté positif, parce qu'au vu des cartes, même si oui, il y a un blocage avec mauvais œil, jalousie, il y a l'être aimé, l'acceptation et l'abondance. Donc, il n'y aurait pas eu ces cartes-là, je vous aurais dit, bon, clairement, à un moment donné, il va falloir prendre la décision, soit de se séparer, soit de faire un gros travail avant de rencontrer quelqu'un. Mais là, c'est pas forcément le cas. Alors, ça peut être le cas, hein, mais là, je sens plus quelque chose qui a besoin de sortir, d'être coupé et on repart et puis c'est fini quoi. Alors, enfin, c'est facile à dire comme ça hein, parce que je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Mais il y a des énergies qui sont quand même positives. Alors oui, il y a un lien karmique évidemment, il y a un blocage sur le karmique. Et pour moi, c'est un rapport avec ce mauvais œil, cette jalousie. Enfin, en fait, vous n'aviez pas fini ce travail-là dans une vie antérieure. Et du coup, ça se remet en fait sur votre chemin dans cette vie-là. Mais c'est pas quelque chose d'insurmontable, voyez. Alors, l'autre carte que nous avons, c'est aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Je pense que ça, c'est pareil. C'est quelque chose de très important qui ressort. Effectivement, plus vous allez vous permettre de vous accepter, de vous aimer, et plus l'autre viendra vers vous facilement. D'accord? Donc, je suis pas étonnée que ça ressorte. Et puis, en même temps, ça vous dit aussi, accepter la situation, mais accepter de travailler sur vous. Vous voyez? Et c'est comme ça que vous apprendrez à vous aimer davantage. Je vois ça par rapport à une vie antérieure. Voilà, parce qu'il y a dû y avoir un blocage aussi par rapport au fait de ne pas s'aimer soi, peu importe pourquoi. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une séparation, ou ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est pour ça que je vous le précise ici, c'est important. Dans tous les cas, je vais venir en prendre une deuxième quand même, mais plus vous allez travailler ensemble ou vous séparément, et plus la situation va se débloquer, et cette carte-là, pour moi, elle sera inutile. Regardez, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc si vous sentez qu'effectivement il y a des petits blocages, eh bien qu'est-ce qui vous empêche de les travailler? C'est parce que ça sert à rien d'attendre que ça passe. Hein. Clairement, je vous le dis, vous êtes poisson, oui, ok, à un moment donné ça coule par moment pour certains, mais des fois ça ne suffit pas. Voilà, d'accord? Ça c'est clairement le message qu'il fallait vous adresser. Voilà les amis, eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager. En tout cas, je suis ravie de vous avoir accueilli ici. N'hésitez pas à rester connecté sur Instagram, puisqu'en ce moment, j'annonce pas mal de choses et je pense que ça pourrait clairement vous aider. Et puis, on se retrouve très vite. Voilà, eh bien bon visionnage et à tout bientôt les amis. Bye bye tout le monde.